Coucou, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je suis habillée comme la précédente, mais voilà, on est dimanche, il a fait très chaud, donc c'est pour ça que je suis sans maquillage, parce qu'il a fait vraiment trop chaud. Et donc j'en profite pour faire deux vidéos, parce qu'il fait jour, il fait bon, puis voilà, je suis décidée à faire quelques vidéos. Donc celle-ci, c'est un tag qui a été fait par Miss Gazelle sur les youtubeuses, donc c'est moi et les youtubeuses. Si vous voulez en savoir plus, bah, j'ai trouvé ce tag très sympa, j'en fais pas souvent, mais de temps en temps j'aime bien. Donc là voici les questions qui ont été faites, il y en a 10. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui te dérange chez certaines youtubeuses? Alors, ce qui me dérange moi chez certaines youtubeuses, c'est surtout chez des grandes youtubeuses qui vont se plaindre de ne pas avoir, comment dire, par exemple sur certaines plateformes qui peuvent permettre d'avoir des produits gratuits pour les tester, mais il faut avoir un grand nombre d'abonnés et des fois ils changent, voilà, ça change. On décide qu'il doit y avoir encore plus d'abonnés, donc certaines filles qu'on avait, je sais pas moi, 10, 20, 15 ou 30 000 abonnés, et là bah, la plateforme décide de faire, d'en demander, voire le double, 60 000, 40 000 ou 50 000. Et ben ça m'énerve de les entendre se plaindre de ne plus pouvoir avoir ces produits gratuits, alors qu'à côté elles ont un grand nombre de partenariats. Alors je suis pas du tout jalouse, pas du tout, parce que je m'en fiche royalement, j'en ai pas, mais franchement je trouve que c'est un peu mal placé de se plaindre quand on reçoit beaucoup de colis, des produits à tester. On ne devrait pas se plaindre parce que bah, pour une fois, bah, on n'a pas été pris parce qu'on nous a dit qu'on n'avait pas assez de monde. Non, moi c'est le genre de choses, voilà, que je n'aime pas du tout. Voilà, ce genre de choses qui me dérangent. Ou alors certaines, ça m'est arrivé d'ailleurs de suivre des youtubeuses et de ne plus les suivre parce qu'une fois de voir leurs vidéos et d'entendre alors j'ai mis que c'était un haul, mais en fait je ne devrais pas trop dire que c'était un haul parce que ce ne sont pas des produits de luxe que je vous présente. Pardon, je crois que j'ai mal compris là. Je suis désolée, mais le commun des mortels n'a pas les moyens de s'acheter que du luxe. Donc on présente des produits, que ça soit du Dior, du Chanel, ou que ça soit du Lush, ou que ça soit du Sienne de chez Lidl, ou du label de chez Intermarché. Tu l'as acheté, c'est un haul. Mais ne fais pas ce genre de remarques. Voilà, ce sont des petites choses que franchement je n'aime pas du tout. Et d'ailleurs, je vous le dis clairement, moi après avoir vu ce genre de vidéo, j'avais eu beaucoup de mal à continuer à regarder les personnes et j'ai arrêté de les suivre. Question numéro 2. Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas? Alors personnellement, ça me dérange pas trop, sauf si on ne voit vraiment que les yeux, parce que ça, j'ai du mal à regarder la vidéo dans ces cas-là. Mais si on voit les mains, ou si c'est juste, bon, si les yeux quand on fait un tuto maquillage ou autre, ou qu'on voit, mais ne pas voir le visage en entier, non, ça ne me gêne pas du tout, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise encore pour montrer son visage. On a réussi à être à l'aise pour pouvoir parler devant une caméra, mais montrer son visage, c'est pas forcément évident. Donc, non, honnêtement, ça me dérange pas. Moi, je vais regarder surtout après le contenu de la vidéo. Si la personne, elle présente bien, on entend bien ce qu'elle dit, elle fait de bonnes explications. Si c'est des tutos, c'est des chouettes tutos bien expliqués. Voilà, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Question numéro 3. Que penses-tu des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les pouces? Alors pour le nombre de pouces, je m'en fous, franchement. Elles font ce qu'elles veulent, hein. Si elles n'ont pas envie de montrer le pouce ou de bloquer des pouces ou les... Voilà, elles font ce qu'elles veulent, c'est pas dérangeant du tout. Par contre, c'est vrai que bon, on va cacher leur nombre d'abonnés, je vois pas trop l'utilité. C'est un peu... Je vois pas trop à quoi ça sert de le cacher. Mais bon, après, elles font ce qu'elles veulent, hein. Voilà, si elles ont envie de le cacher, je trouve ça c'est un peu bête, je vois pas trop l'utilité, mais elles font ce qu'elles veulent. Pour toi, est-ce qu'une youtubeuse doit avoir du matos de folie pour être au top? Non. Personnellement, non. Moi, je sais que j'ai pas du matos, hein. Je filme, c'est avec mon appareil, mon téléphone. Bon, j'ai un téléphone qui a quand même un bon niveau, que ce soit pour les photos ou caméra, une bonne, comment, pas mal de pixels, tout ça.
je trouve bien. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir plus tard avoir une caméra pour que ça soit plus pratique. Mais bon, pour moi, on n'est pas vraiment obligé du moment qu'on arrive à pouvoir bien avoir une belle luminosité. Après, c'est sûr que si on est dans un coin où je suis dans sa maison, son appartement, il n'y a pas forcément énormément de luminosité, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir des lampes. Mais après, c'est pas le matos qui fait la youtubeuse, hein. Franchement, non, c'est pas ça. Moi, le plus important, c'est d'être naturel, d'être honnête, de présenter les choses comme il faut, et puis voilà. Question numéro 5. Est-ce que pour toi, une youtubeuse doit forcément être apprêtée? Alors, pas forcément, mais elle doit peut-être quand même essayer d'être bien présentée. Mais après, bien apprêté, non, on n'est pas obligé. Regardez, moi, je vais pas me maquiller spécialement pour faire la vidéo. Il a fait chaud, j'ai pas envie. Ben voilà. Si je trouve que j'ai une sale tronche, ben tant pis, hein. Soit je filme pas, soit ben tant pis, hein, vous regardez pas la vidéo, hein, ça m'est égal. Mais voilà, on n'est pas obligé de se dire, oh, je vais filmer, allez hop, je vais me maquiller, je vais me coiffer, je vais me faire belle, je vais être. Non, soyez naturel, faites vos trucs, et puis voilà, c'est tout. Ensuite, question numéro 6. Penses-tu que sur YouTube, il y a deux mondes? Oui, je pense. Il y a celui des youtubeuses classiques, des youtubeuses petites et moyennes, on va dire. Et après, il y a ceux qui sont vraiment les grands et qui vivent de ça. Donc c'est très bien, hein, il y a aucun problème pour ça, hein. Chacun sa vie, ils y réussissent, c'est très bien, c'est tant mieux pour eux. Mais en effet, il y a quand même deux mondes parce que ça se voit par rapport aux personnes qui suivent, les abonnés et qui mettent les commentaires ou autres. On le voit avec ça. Il y a une personne qui vont jurer que par ces grandes youtubeuses ou grands youtubeurs qui vont écouter ce qu'ils disent comme si c'était parole d'évangile, qui forcément, c'est pas forcément bon ce qui va être dit. Et après, il y a les petites et les moyennes qui ne vont pas être regardées de la même façon parce qu'elles n'ont pas le même nombre d'abonnés. Et ça, bon, je trouve que c'est pas normal. Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est ce que je pense. Pour moi, voilà. Donc je dis les choses telles qu'elles sont. Question 7. Qu'interdirais-tu sur YouTube si tu le pouvais? Ce que j'interdirais. Tout simplement, j'interdirais aux très jeunes filles de faire des vidéos parce que le monde de YouTube, c'est pas un monde facile. En plus, j'estime que quand on a 8, 10, 12 ans, je sais pas moi, mais aller présenter, faire les vidéos mes favoris du moment, les produits maquillage que j'utilise, les choses. Non, il y a un âge pour tout ça. Il ne faut pas commencer trop tôt. C'est un univers quand même assez dur. Il peut y avoir des commentaires très méchants. Ça peut aller jusqu'à certaines menaces. Ça peut aller vraiment très 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 haut. Et franchement, non. Il y a un temps pour tout, pour le faire. Mais voilà, moi j'avoue ça, j'aimerais que non. J'interdirais aux trop jeunes filles ou même jeunes garçons hein, de pouvoir faire leur chaîne YouTube. Question 8. Trouves-tu les très grandes youtubeuses crédibles? Alors, je dirais oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de très grandes youtubeuses qui restent quand même naturelles, même si après, tout autour, il y a du montage et choses comme ça. C'est vrai que c'est joli à voir, mais qui restent quand même naturelles, qui vont quand même tester les produits qu'elles reçoivent. Si c'est pas un produit qu'elles ont aimé, elles vont le dire. Si elles l'ont aimé, elles vont le dire aussi. Voilà. Après, il y a celles qui vont recevoir les produits, qui vont dire elles l'ont testé, mais elles vont pas forcément avoir testé le produit, qui vont dire j'ai reçu tel produit, c'est pour tel type de peau, ça me convient pas, mais je vais le tester pour vous donner un avis. Excusez-moi, mais non, parce que votre avis ne sera pas bon. Si vous avez une peau sèche, vous utilisez un produit pour peau grasse, le produit, votre avis sera négatif. Et si c'est l'inverse, c'est pareil. Donc là, moi, je suis désolée, c'est pas crédible.
Ensuite, celles qui donnent des conseils en disant moi j'ai utilisé, mais si vous avez la peau comme ça, l'utilisez pas parce que ça va pas être bon ou autre. Et elles ne sont même pas capables de faire la différence entre une peau sèche qui manque de gras et une peau déshydratée qui manque d'eau, qui est totalement différent. Ce n'est pas crédible non plus. Encore une fois, ça plaira pas ou ça plaît ce que ça dit, mais je m'en fous. Mais c'est la vérité. Quand on est youtubeuse beauté, la moindre des choses, c'est de savoir de quoi on parle, savoir faire la différence entre tel et tel produit et ne pas aller utiliser un produit. C'est comme si moi j'allais utiliser un produit matifiant pour peau grasse à problème et peau qui brille. Je vais vous dire, ce produit n'est pas bon, ne l'utilisez pas, ça m'a desséché la peau, déshydraté la peau, ça me l'a décapé. Oui, j'ai pas la peau grasse ni brillante, ni qui a besoin d'être matifiée. Donc non, non. Donc c'est pour ça il y a deux mondes. Il y en a qui font très bien qui sont crédibles parce qu'elles testent leurs produits, elles disent les choses, elles font les choses. Et puis il y a celles qui non, qui le font parce qu'elles veulent, voilà, tout ce qu'elles veulent c'est réussir, c'est les produits, c'est être bien, passer la télé, machin, enfin tout ce qu'elles veulent. Mais voilà, pour moi c'est pas crédible. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et savoir de quoi on parle avant de dire, de donner des conseils, voilà. Ensuite, question 9. Que penses-tu des youtubeuses qui ne répondent pas aux commentaires? Alors là, il y a deux mondes aussi. Les youtubeuses qui ont des milliers d'abonnés, des milliers de commentaires, ils ne peuvent pas répondre à tous les commentaires. Il faut être réaliste, ça prend du temps. Vous pensez bien que la youtubeuse, soit elle fait que ça comme métier, mais c'est pareil, elle a plein de choses d'autres à faire à côté, les montages, les rendez-vous, les mises en avant des produits, les tests et tout ça, ça prend du temps. Elles peuvent pas répondre, elles ont 10 000 ou 10 000 commentaires, elles peuvent pas répondre à 10 000 commentaires. La youtubeuse, pareil, mais qui a un travail à côté, autre, c'est pareil, elle n'a pas le temps. Par contre, c'est vrai que quand c'est des personnes qui n'ont qu'une dizaine de commentaires, par exemple, et qu'elles ne donnent aucune réponse, je trouve que c'est pas très sympa parce qu'elles ont le temps. Même si on travaille, moi avant d'être arrêtée, je travaillais, je faisais mon travail d'esthéticienne, j'avais un autre travail à côté, je rentrais, je prenais toujours le temps de répondre aux commentaires. Bon voilà, après j'en ai pas non plus des mille et des cents, mais je trouve que quand on en a peu, vraiment très peu, on peut prendre le temps de répondre au moins aux commentaires, soit à tous quand il n'y en a vraiment pas beaucoup, sinon à certains commentaires. Mais voilà, tout va dépendre du nombre que l'on va avoir en commentaire. Ensuite, question numéro 10. Que penses-tu des youtubeuses qui t'invitent à t'abonner sur leur chaîne? Alors, ça, c'est une très bonne question. J'ai souvent des commentaires, c'est je découvre ta chaîne, elle est très bien, abonne-toi à la mienne et je me abonne à la tienne. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je m'abonne si le contenu, c'est pas qui va être pas bien ou mal présenté ou autre, c'est si le contenu va dans ce que moi je recherche, dans ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de voir. Et là, je m'abonnerai. Mais tu t'abonnes, c'est pas pour ça que je vais m'abonner. Ça, non. Ou alors, je préfère, à la limite, on va me mettre, voilà, moi aussi j'ai une chaîne, si tu veux venir voir, très bien, je vais voir, il n'y a pas de problème. Si ça me plaît le contenu, je vais m'abonner. Par contre, hein, celles qui viennent mettre, je m'abonne, très bien, elle est abonnée, parce qu'on va voir ça aussi, hein, les personnes qui cachent les abonnés, non merci, parce que comme ça, nous, on ne peut pas vérifier si la personne s'est vraiment abonnée. Ça, je trouve que c'est pas très, très honnête. Donc, mettez vos abonnements en public, hein, qu'on puisse vérifier, c'est la moindre des choses. Mais entre celles qui s'abonnent, très bien. Toi, tu vas voir ta chaîne, tu t'abonnes, super, c'est bien. Puis après, tu vois, oh, tiens, il manque, t'as baissé un abonné. Ah, bah, moi, je note les personnes qui m'ont dit ça. Je regarde et qu'est-ce que je veux voir sur la chaîne. Ah, bah, tiens, quand par hasard, la personne s'était abonnée, je me suis abonnée, elle s'est désabonnée. Eh bien, Tintin, je fais pareil, je me désabonne. Il n'y a pas marqué débile sur ma tête, hein, ni crétine, ni tout ce que vous voulez. Mais non, ça marche pas comme ça. Vous vous abonnez à une chaîne, on n'est pas obligé de s'abonner. Si moi, je devais me désabonner de toutes les chaînes auxquelles je me suis abonnée et que les filles ne se sont pas abonnées, ben, j'aurais pas fini. Ça marche pas comme ça. Il faut arrêter. Hein. Il faut qu'il y ait quand même que la chaîne plaise, qu'il y ait du contenu, qu'il y ait des vidéos qui soient, enfin, des thèmes traités ou autres. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, ça, c'est un avis pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui se sont désabonnées quand je me suis abonnée. Non, Tintin.
c'est noté, c'est fait. Et moi maintenant je fais pareil, j'ai plus d'état d'âme, hein. Je suis bien gentille, mais je suis pas conne non plus. Donc ça marche pas comme ça. Et c'est pareil pour les autres réseaux sociaux. Une fois que je suis abonnée, allez, ça y est, hop, basta, on se casse et on se désabonne. Non, mais moi je fais pareil maintenant, c'est fini. J'aime pas être prise pour une andouille. Donc voilà, ça ne marche pas comme ça. Que vous demandiez à ce qu'on puisse visiter votre chaîne, oui, voilà, c'est demander, c'est voilà. Mais dire je m'abonne si tu t'abonnes, non, ça marche pas comme ça. Ça plaît pas en général et ça marche pas comme ça. Et après, faites, voilà, n'allez pas vous désabonner une fois que la personne s'est abonnée ou parce qu'elle va pas s'abonner à votre chaîne. C'est pas parce que votre contenu n'est pas bien, c'est que ça va pas correspondre à ce que la personne va forcément vouloir rechercher. Voilà, donc j'ai dit ce que je pensais, hein, comme toujours, je suis franche et sincère, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, je m'en tape royalement. C'est ainsi, c'est un tag assez sympa, donc voilà, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Moi, je vais taguer, je vais mettre la liste en barre d'infos, parce que je taguerai bien Allen, je taguerai bien... alors, je vais vous mettre la liste en bas parce que de tête, les pseudos exacts, je ne les ai pas. Donc je vais vous les mettre par là ou en barre d'infos de toute façon. Mais sinon, n'hésitez pas à faire ce tag si vous en avez envie. Il est très sympa. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.